Nous rencontrons Minyo, une étudiante solitaire qui vit dans un minable appartement. Elle est en plein dans un doux rêve, où son béguin Kang-jun est sur le point de l'embrasser. Mais avant que leurs lèvres ne se touchent, une voix forte et en colère brise sa fantaisie. Elle ouvre les yeux et voit la propriétaire tambouriner à sa porte, exigeant le loyer. Min n'a pas d'argent, alors elle lui offre du riz à la place. La propriétaire accepte à contre-cœur, mais la prévient que le mois prochain, elle veut de l'argent, pas des céréales. Nous suivons Min à son travail à temps partiel dans un café, où elle sert du café et des pâtisseries. Elle n'a jamais eu de petit ami et se sent rejetée parmi ses pairs. En secret, elle admire Kang-jun, un beau client qui vient au café tous les jours. Elle l'attend avec impatience et espère attirer son attention. Un jour, elle rassemble son courage et porte une jolie robe. Elle pense que c'est le jour où elle va lui avouer son amour. Elle arrive au café et le voit assis à sa table habituelle. Elle essaie d'agir mignonne et charmante, mais il la remarque à peine. Elle n'est pas la seule à l'apprécier cependant. Minori, une autre employée du café, a aussi le béguin pour lui. Elle rivalise avec Min pour son attention, mais il semble indifférent aux deux. Min nous dit à quel point Kang-jun est parfait, comment son visage, son corps et sa personnalité font battre son cœur. Elle essaie de lui faire un clin d'œil, mais il ne la regarde même pas. Elle se sent anéantie et rejetée. Plus tard ce soir-là, elle voit Minori et son petit ami se promener main dans la main et elle se sent encore plus misérable. Elle souhaite avoir quelqu'un pour l'aimer aussi. À l'extérieur du café, il y a une énorme image en carton de Cha Eun-woo, une célébrité de la K-pop du groupe Astro. Le propriétaire du café est un grand fan et affiche fièrement son image. Min, se sentant déprimée et seule, s'enivre et ramène l'image chez elle. Elle danse avec dans son appartement, prétendant que c'est son amant. Elle pleure jusqu'à s'endormir et une larme tombe sur l'image. C'est alors que la magie opère. Le lendemain matin, Min se réveille et voit le vrai Eun-woo dans sa cuisine, préparant de la bouillie. Elle crie de peur et de choc, mais il ne semble pas dérangé. Il la gronde pour ses habitudes malsaines et sa mauvaise alimentation. Elle essaie de lui parler, mais il disparaît soudainement. Elle court chez la propriétaire et lui raconte ce qui s'est passé. Elle lui montre la bouillie sur la cuisinière et l'image maintenant vierge. Elle vérifie les images de la caméra de surveillance de la nuit dernière, mais elle ne voit que Min traînant l'image et dansant avec. La propriétaire pense que Min est encore ivre et hallucine. Elle la laisse seule, mais lui dit de nettoyer le désordre. Le doute s'immisça dans son esprit, projetant des ombres sur sa santé mentale. Elle savait, avec une certitude inébranlable, qu'elle n'avait pas préparé la bouillie ce matin fatidique. Ainsi, quelqu'un avait dû s'introduire dans son domaine, la laissant dans un état de désarroi. Animée par un désir de rétribution, Min conçut un plan audacieux. Armée d'une batte de baseball et d'un esprit indomptable, elle attendit l'arrivée du malfaiteur. Hélas, le poids de la fatigue pesait lourdement sur elle, et elle succomba à la berceuse de sommeil, inconsciente des événements surréalistes sur le point de se produire. Comme s'il était conjuré des tréfonds de son imagination, Eun-woo se matérialisa sous ses yeux, traversant le voile de la réalité avec une aisance éthérée. Inconscient de l'étrangeté de son émergence d'une simple image en carton, il considéra le monde avec un air de fantaisie, convaincu que ce n'était qu'un rêve. Dans un état de panique, Min regarda Eun-woo, son cœur battant comme une bête sauvage prise au piège. Elle poussa un hurlement strident, fuyant son sanctuaire transformé en labyrinthe d'incertitudes. Cherchant le réconfort dans l'étreinte rassurante du café, elle chercha refuge contre l'énigme qui l'avait enveloppée. À l'intérieur du café, le patron de Min se demanda ce qu'il était advenu de son idole en carton tant prisée, inconscient des circonstances énigmatiques qui s'étaient produites. À son insu, Eun-woo, l'incarnation même de cette idole, résidait maintenant dans le monde de Min, sa présence visible d'elle seule. Dans un twist sérendipiteux du destin, Min se retrouva emmêlée dans une rencontre espiègle avec Eun-woo, entrant littéralement en collision avec lui alors qu'elle servait Kang, son béguin de longue date. Les délicatesses culinaires destinées à Kang se transformèrent en cascade de chaos,
éclaboussant sur lui comme une vibrante symphonie de couleurs. La scène était plantée pour un voyage tumultueux du cœur. Alors que l'étreinte du soir enveloppe la demeure de Min, elle se retrouve plongée dans la contemplation, ses pensées tourbillonnant comme une tempête dans son esprit. Pendant ce temps, Eun-woo, maître dans l'art culinaire, travaille sans relâche dans la cuisine, faisant naître des arômes parfumés qui flottent dans l'air, séduisant les sens de Min. Dans un moment de révélation, la main de Min saisit la silhouette en carton d'Eun-woo jadis, tant aimée, maintenant réduite à une simple silhouette. Les ciseaux se tiennent menaçants, prêts à couper les liens qui l'attachent à ce monde. Le désespoir se lit sur son visage, tandis qu'Eun-woo implore pour son existence, sa voix tremblotante face à une dissolution imminente. Ainsi, un pacte improbable est forgé, promettant à Min la clé du cœur de Kang en échange de la liberté d'Eun-woo. Sous le regard doré du soleil, Min et Eun-woo se rendent dans un parc de jeux, leur rire résonnant comme le tintement de carillons au vent. Ici, Eun-woo, guide fantasque de l'amour, transmet sa sagesse à Min, lui enseignant la danse complexe du jeu de la difficulté. Leurs taquineries espiègles et leurs secrets partagés tissent une tapisserie d'espoir alors que Min se lance dans sa quête pour attirer l'attention de Kang. Forte d'une nouvelle confiance en elle, Min déploie son charme au travail, attirant le regard de Kang tel un aimant. Enfin, ses efforts portent leurs fruits, alors que les lèvres de Kang forment les mots qu'elle désirait entendre depuis longtemps, une affirmation délicate de sa beauté. Dans le royaume de son cœur, des feux d'artifice explosent, colorant le ciel avec les teintes de la joie et du désir. Alors que la lune répand sa douce lueur sur le refuge de Min, elle se retrouve emportée dans un tourbillon de rêverie, imaginant un rendez-vous romantique avec Kang. Même dans la solitude de sa demeure, ses pensées dansent comme des lucioles, illuminant l'obscurité de la promesse scintillante de l'amour. Pendant ce temps, Eun-woo, livré à lui-même, se rend dans la cuisine, ses doigts agiles invoquant les saveurs d'ingrédients humbles, créant une symphonie de goût. L'arôme imprègne l'air, rappelant Min de sa rêverie. Elle se précipite à table, dévorant avec ferveur la création d'Eun-woo, savourant non seulement la nourriture, mais aussi l'essence de leur connexion. Le ventre plein, Min et Eun-woo complotent leur prochain coup, leur cœur battant à l'unisson. Le jour suivant, ils posent leur regard sur le terrain de basket, un endroit où Kang cherche du réconfort dans le rebond rythmique d'un ballon. Eun-woo, maître de l'illusion, se déguise en lecteur du livre bien-aimé de Kang, attirant son attention tel un papillon de nuit vers une flamme. Dans cette danse délicate de la tromperie, Min se retrouve empêtrée dans une toile de mensonges, déclarant son amour pour les mêmes mots qui ornent les pages du cœur de Kang. Ainsi, un rendez-vous au bord du fleuve Han voit le jour, un mirage scintillant d'espoir dans les yeux de Min. Alors que le crépuscule peint le ciel de teintes rose et or, Min retourne à son refuge, fouillant dans les profondeurs de sa penderie à la recherche de la tenue parfaite pour son rendez-vous tant attendu. Une anticipation nerveuse parcourt ses veines, telle une douce brise agitant les feuilles d'un cerisier. Dans ce moment crucial, Eun-woo, le guide énigmatique du cœur de Min, s'avance, offrant ses sages conseils sur l'art de la séduction. Il lui chuchote des secrets à l'oreille, guidant ses pas alors qu'elle s'approche de son bien-aimé Kang, son cœur battant comme les fragiles ailes d'un papillon. Pourtant, le destin, dans sa nature capricieuse, choisit de tordre le chemin que Min avait emprunté. Alors qu'elle s'avance vers Kang, ses yeux aperçoivent une vision inattendue, sa collègue Minori, assise à ses côtés. Kang, dans un geste de gentillesse, avait invité Min pour assurer le confort de Minori, laissant Min dérivant dans une mer de déception. Le cœur lourd, Min est témoin de la connexion naissante entre Kang et Minori, leur rire tel une mélodie qui résonne dans son âme. Dans les profondeurs de son désespoir, des pensées de vengeance dansent dans son esprit, mais son courage lui fait défaut pour les mettre à exécution. De retour dans son sanctuaire, Min s'effondre sous le poids de sa tristesse, ses larmes coulant comme une cascade de rêves brisés.
Dans ce moment de désespoir, Eun-woo, le phare de réconfort, émerge de l'ombre, lui offrant une halte sous la forme d'un festin délectable. Son talent culinaire ressoude les fragments de son esprit brisé, insufflant la vie dans son cœur fatigué. Alors qu'ils prennent part au festin, le destin tisse sa tapisserie énigmatique et une seule bouchée trouve son chemin dans la bouche de Min. Dans cet instant, un désir indicible remue en Eun-woo, une envie de combler l'écart entre eux. Dans un acte de foi, il se penche en avant, pressant ses lèvres contre les siennes, et à sa surprise, Min accueille cette étreinte. La nuit se déroule comme une symphonie de mots et de rires, alors que Min et Eun-woo partagent leur passion et leurs rêves, leur connexion grandissant comme des lianes s'entremêlant sous le regard attentif de la lune. Et comme la nuit avance, Eun-woo borde tendrement Min dans l'étreinte de son lit, gardien de ses rêves. Avec les rayons dorés de l'aube, Min et Eun-woo se rendent dans un parc voisin, où elles se lancent dans un voyage tant attendu, apprendre à faire du vélo. Le vent murmure à son oreille des secrets de liberté, la propulsant en avant sur ce nouveau chemin d'indépendance. Alors que les pensées de Min s'égarent vers son cœur épris d'amour, la véritable nature de Kang se dévoile comme une fleur qui se fane. Ses penchants de coureur de jupons sont mis en lumière, alors qu'il ignore avec désinvolture les tentatives de Minori pour le joindre. Dans l'enceinte du café, le regard de Kang croise celui de Min, mais son intérêt décline, comme une étoile fanée dans l'immensité du ciel nocturne. Une fois de plus, le parc devient la scène des destins entremêlés de Min et Eun-woo. Ils sont allongés dans l'herbe tendre, se prélassant dans la chaleur du soleil, leurs lèvres sur le point de se rencontrer dans une caresse tendre. Mais le destin, toujours espiègle, intervient, alors que le ventre de Min gargouille, perturbant la fragile harmonie de leur instant. En quête de réconfort dans l'étreinte de Snack, Min laisse Eun-woo derrière elle, inconsciente de la calamité qui se prépare à sa porte. La logeuse, inconsciente de l'importance du découpage en carton blanc, le déchire, un acte cruel qui déclenche une réaction en chaîne. Dans le parc, Eun-woo commence à s'estomper, comme s'il était consumé par l'herbe même sur laquelle il est allongé. La panique étreint le cœur de Min, ses yeux errant frénétiquement à la recherche de la figure éphémère qui était devenue son confident, son guide. Le désespoir la pousse au bord de la folie, alors qu'elle fouille désespérément le paysage à la recherche de la moindre trace de son existence. Plus tard dans la soirée, Min rentre dans un appartement vide, sans aucune trace de l'ange en carton qui avait illuminé ses journées. Elle se précipite vers la benne à ordures, espérant contre toute espérance, mais ne trouve que des morceaux déchirés de papier blanc. Son cœur se brise comme du verre et les larmes coulent sur son visage. Il est parti et elle est seule. Le jour suivant, elle se force à aller au parc. Elle pédale sur son vélo, sentant ses mains fantomatiques sur sa taille, la guidant. Elle se souvient de son sourire, de sa voix, de sa chaleur. Il lui manque sa nourriture, ses blagues, ses caresses. Elle retourne dans sa cuisine et trouve ses lettres d'amour collées au placard. Il lui avait laissé des recettes, des conseils et des encouragements. Il avait pris soin d'elle, même quand il n'était pas réel. Elle sourit à travers sa tristesse, reconnaissante pour son cadeau. Quelques semaines plus tard, elle voit Kang, le bel idiot qui avait attiré son attention auparavant. Il l'invite à sortir, mais elle voit à travers son charme. Elle sait que c'est un menteur, un tricheur, un briseur de cœur. Elle lui dit qu'elle aime quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'avait aimée en retour. Elle s'éloigne, se sentant fière et forte. 2 mois plus tard, elle est au téléphone avec son père, lui racontant sa vie. Elle entend une agitation dans la rue et lève les yeux. Elle le voit, le vrai lui, l'idole qui hantait ses rêves. Il est entouré de fans, d'appareils photo, de gardes du corps. Il la regarde, mais il ne la reconnaît pas. Il s'éloigne, la laissant abasourdie. Elle réalise qu'il n'est pas le même, qu'il n'est pas à elle. Elle se détourne, ressentant un pincement de perte. Mais alors, quelqu'un lui tape sur l'épaule. Elle se retourne et halète. C'est lui, le vrai lui, l'idole qui hantait ses rêves. Il lui demande si elle le connaît et elle reste sans voix. Elle ne sait pas quoi dire, quoi faire, quoi ressentir. De l'autre côté de la rue, ses camarades de groupe les observent.
L'un d'eux demande qui elle est et l'autre dit qu'elle est celle qu'il cherche. Celle dont il avait rêvé, chaque jour, pendant 1 mois. Celle qu'il avait embrassée, dans son sommeil, pour la première fois. L'écran devient noir et nous voyons son rêve. Il est dans son appartement, dînant avec elle. Il se penche et l'embrasse tendrement. Il se réveille et rougit. Il ressent quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il ressent de l'amour. Vous pouvez regarder ce film en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors n'hésitez plus, rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. N'oubliez pas d'ajouter ce film à vos ingrédients favoris et de le déguster en amoureux. Si vous avez faim d'autres critiques savoureuses, abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine vidéo et bon romantique appétit!